Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de mission de vie. Mission de vie. Vous savez ce que c'est que d'écrire à l'envers? C'est super compliqué. Donc nous allons parler de mission de vie parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur en ce moment, dans le sens où avec la prestation Voyage au cœur de l'Akasha, on va systématiquement du coup découvrir votre mission de vie. C'est moi qui vous guide, mais vous qui allez découvrir par vous-même quelle est votre mission de vie. Et ça, je trouve que c'est un point hyper important, primordial même, parce que bien souvent, on va faire appel à une voyante, à une médium, à une énergéticienne pour aller comprendre quelle est notre mission de vie. Mais bien souvent, soit ça nous apporte pas les réponses que l'on espère, soit ça nous apporte pas ce que l'on ressent à l'intérieur, soit la mission de vie va être limitée. Je m'explique. L'exemple que j'ai eu encore hier, c'est une personne du coup qui a consulté, qui a fait un soin anal akashique et on lui a dit ta mission de vie est dans le soin. Le soin pour moi, c'est très 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 large. Mais bien souvent, on se fait une idée du soin assez précise. On se dit, le soin, ça va être s'occuper des autres, par exemple le massage, par un soin énergétique, etc. Et du coup, ça veut dire que je dois me limiter à ça, et que si je ne me limite pas à ça, du coup, je ne remplis pas ma mission. Pour moi, les missions de vie vont avoir un sens beaucoup plus large, dans le sens où le soin, c'est finalement prendre soin de l'autre. Et prendre soin de l'autre, ça peut être prendre soin des enfants, ça peut être prendre soin de ses amis, ça peut être prendre soin de son couple, ça peut être prendre soin de l'autre par les mots, même si ça peut l'être aussi par le côté énergétique, thérapeutique. Mais du coup, c'est très 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 large. Et surtout, on s'est rendu compte hier que finalement, sa mission de vie, c'était pas exactement ça. C'était quelque chose de beaucoup plus large, et surtout avec le voyage au cœur de l'Akasha, vous allez pouvoir le ressentir à l'intérieur de vous. Et c'est sur ce point-là que je veux venir, c'est que c'est hyper important que ça vienne vibrer avec ce que vous ressentez à l'intérieur. Parce que la mission de vie, c'est ça, c'est un élan finalement du cœur qui va nous pousser vers quelque chose de particulier, vers une destination, en tout cas vers des objectifs. Et si on n'a pas cet élan-là, on va se sentir forcé et du coup, ça va être compliqué d'aller vers notre mission de vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que on se fige souvent dans une certaine mission de vie. On se dit, c'est quoi le but de ma vie? Parce que souvent, on cherche un sens à sa vie, on comprend pas bien, surtout quand on a vécu beaucoup d'événements difficiles, de traumatismes. On se retrouve aujourd'hui dans une société où on voit des horreurs dans les médias, et on se dit, mais c'est quoi finalement le sens de tout ça? Et du coup, c'est là où on a un réel intérêt à aller comprendre et connaître notre vision de vie pour se dire, mais en fait, pourquoi je suis sur cette terre? Parce que là, il n'y a rien qui fait sens aujourd'hui et j'ai besoin de retrouver du sens. Donc retrouver du sens, oui, mais pas se sentir figé dans ce sens-là. C'est-à-dire se retrouver figé en mode si je réussis pas ma mission, c'est que je suis nulle, je suis pas une bonne personne, je suis complètement à côté de la plaque, je sers à rien, je suis inutile, etc. Vraiment, comprendre sa mission de vie pour moi, c'est comprendre sa mission de vie dans le sens large. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être dans un métier en particulier. On peut l'incarner au quotidien, cette mission de vie. Moi, je sais très bien que ma mission de vie est dans le fait, je dis je sais très bien, mais en fait, je pense qu'il faudrait que je fasse un voyage akashique avec moi-même. euh, Il y a un côté accompagnement dans ma mission de vie, il y a un côté aide à la libération, et finalement ma mission de vie, c'est de vous donner des clés. Ma mission de vie, elle est dans la transmission, de vous donner des clés pour que vous soyez autonome. Ça, c'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est de vous faire gagner en autonomie, de vous faire grandir, ma mission de vie. Cette mission de vie, en fait, je pourrais me dire, ouais, cette mission de vie, je la réussis aujourd'hui, mais tout ce que j'ai fait avant, du coup, c'est nul. Puisqu'avant j'étais juriste, etc. Ah oui, mais quand j'étais juriste, je transmettais, j'accompagnais des personnes, j'ai formé des personnes. En fait, j'étais dans ce gain d'autonomie, dans l'aide au fait de grandir. Et puis si un jour je décide d'aller vers autre chose, que je décide d'avoir des enfants, etc., je les accompagnerai en fait à gagner en autonomie, à grandir. Donc là aussi, finalement, j'incarne ma mission de vie.
Et puis quand je parle avec des amis et que je les aide à avoir une nouvelle réflexion, une nouvelle vision des choses, ben en fait là aussi je réponds à ma mission de vie. Et du coup c'est vraiment ça pour moi l'intérêt de la mission de vie, c'est d'aller voir au sens large. Au sens large de comment je peux l'incarner au quotidien pour ne pas du coup me culpabiliser, pour ne pas me sentir inutile, me dire que je suis complètement à côté de la plaque, me dire que je suis nulle, etc. Et le fait que quelqu'un nous dise notre mission de vie, c'est déjà bien. C'est déjà bien parce que parfois ça permet de redonner du sens, parfois ça permet d'avoir des confirmations, parfois ça permet de se dire « Ah oui, en fait, je suis pas si folle que ça. Effectivement, mon chemin est vers là. » De retrouver voilà, un petit côté de lumière, retrouver son chemin. Mais parfois, je trouve que c'est vachement mieux d'aller explorer par soi-même. D'où l'intérêt du coup de ce voyage au cœur de l'Akasha, où vraiment c'est vous qui allez découvrir votre mission de vie. Et moi, je vais juste vous accompagner. Je vous accompagne du coup par le rêve éveillé dirigé. Je vous accompagne par la désengrammation cellulaire. Je vous accompagne à activer vos potentiels et surtout à ressentir tout ça dans tout votre corps, dans toutes vos cellules. Et du coup, de comprendre par vous-même et de ne pas être dans une lecture figée des choses. On essaye vraiment d'ouvrir au plus possible pour que vous ayez le plus de liberté possible. Pour autant, pour cette petite capsule vidéo, je vais faire une canalisation de mission de vie. Choisis un chiffre entre 1 et... je sais pas si c'est 3 ou si c'est 4. J'ai besoin d'aide, les gars. Choisis un chiffre entre 1 et 3,5. Non, ça marche pas. Choisis un chiffre entre 1 et 4. On va le faire comme ça. Allez, choisis un chiffre entre 1 et 4. Je vais bientôt commencer. Je vous laisse encore 2 secondes. Il y a sûrement des indécis. Ne vous en faites pas, vous aurez votre réponse, même si vous êtes indécis entre le 3 et le 4. Si vous avez choisi le chiffre numéro 1, oula, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous là? Je comprends pas pourquoi je suis venue sur cette terre, pourquoi j'ai choisi ces parents, j'aurais jamais dû m'incarner, je veux pas être là, je veux que ça se finisse, je veux que ça s'arrête. Et pour autant, il y a une petite étincelle à l'intérieur qui est là. Il y a une petite étincelle de vie, il y a quelque chose qui fait comprendre à l'intérieur de soi que ça va aller mieux, que vous allez vous en sortir, que vous allez y arriver. J'ai envie de vous dire, accrochez-vous. Accrochez-vous, car oui, c'est possible. Vous allez y arriver, vous allez réussir à vous en sortir. Le fait de comprendre votre mission de vie vous redonnera peut-être du sens. Alors, sans rester dans une, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une lecture rigide de votre mission de vie, mais de vous dire, ok, je comprends en fait pourquoi je suis là. Ça redonne un petit peu de sens à ma vie, ça me redonne du coup du dynamisme et j'ai envie de faire des choses pour répondre à ça, puisque finalement c'est mon élan du cœur. Prenez vraiment la mission de vie comme votre élan du cœur, comme votre élan vital, comme quelque chose qui vous tire vers le haut et qui vous pousse vers l'avant. Ça, c'est vraiment le message pour le numéro 1. Vous allez vous en sortir, il y a cette étincelle. Et dans les tunnels noirs, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Croyez-moi, je suis bien placée pour le savoir. On peut toujours s'en sortir. Donc ça, c'est si vous avez choisi le chiffre numéro 1. Si vous avez choisi le chiffre numéro 2, là, c'est le tonnerre qui gronde, je vois un ouragan, je vois un volcan. Je ne sais pas ce qui s'est passé récemment, mais c'est la tempête. C'est la tempête, on me dit qu'il y a besoin d'aller vraiment calmer ces émotions-là, d'aller apaiser, d'aller recevoir un soin peut-être anal akashique. Il y a quelque chose en tout cas en lien avec les annales akashiques, parce que tout ne vous appartient pas. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du karma transgénérationnel, du karma familial, et comme si vous avez l'impression que le ciel aujourd'hui vous tombe sur la tête, et que vous aviez l'impression de savoir où vous alliez, de connaître votre mission de vie, du coup votre mission d'âme, et qu'aujourd'hui vous ne savez plus rien, vous êtes pris un véritable ouragan, vous êtes complètement perdu, ça sonne de tous les côtés, et vous savez plus sur quel pied danser. On vous dit de vous faire aider, le temps, juste une séance peut-être, faire un soin anakashique, faire un soin. En tout cas, là, il y a besoin et ça va vous aider vraiment à repartir du bon pied, à retrouver un petit peu de la lumière, à évacuer un peu ce nuage-là et cette confusion dans laquelle vous êtes. Faites ce soin vraiment, ça ira mieux. Alors oui,
parce que j'entends, on me dit c'est un investissement, etc. Il y a des personnes qui réfléchissent à ça, et je le conçois tout à fait. C'est un investissement, mais c'est un investissement sur vous. Et si demain, vous vous sentez mieux grâce à ce soin, forcément, vous allez mettre des choses en place, et cet argent, à un moment donné, vous allez le récupérer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, et c'est comme ça qu'on vous le transmet. Qu'on vous le transmet. Moi, même dans les difficultés financières, j'ai jamais hésité. Alors au début, oui, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, ça me fait tellement de bien que je me dis que je débloque plus rapidement la situation, ça me permet d'aller plus rapidement vers autre chose, d'être moins longtemps finalement dans mon marasme, dans ma douleur, et du coup, je vais le récupérer plus vite cet argent-là, il va me revenir à un moment donné. C'est pas forcément par le travail, ça peut. Vous pouvez avoir une promotion, vous pouvez avoir une prime si vous êtes salarié. Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui vous donne de l'argent, qui vous fait un cadeau, vous avez pu gagner à la loterie. Il peut y avoir 10 000 solutions, mais ça peut vous revenir. Ou quelqu'un qui vous doit de l'argent, qui vous les rend. Il y a des choses qui vont se passer. Faites ce son. Si vous avez choisi le chiffre numéro 3, du coup. Oh, là j'ai la nausée et j'ai une image super bizarre de quelqu'un qui vomit des crapauds. J'ai l'impression d'être dans un conte de fées, c'est comme si vous étiez envoûté. Et je vois vraiment une princesse, mais une princesse un peu bizarre, un peu écœurante, avec une baguette magique. Et on me dit que c'est peut-être l'image que vous avez de vous-même. Ok, l'image que vous avez de vous-même quand vous vous regardez dans le miroir. Comme si, vous savez qu'au fond, il y a des super choses. Vous avez des super potentiels. Vous avez une mission extraordinaire. Ouais, c'est vraiment le mot. Vous savez que vous avez une mission extraordinaire. Peut-être que vous avez peur de votre ego, justement. Mais il y a tout ce truc dégoûtant, écœurant, qui vous bloque, qui vous empêche d'y aller, du coup, et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a vraiment, du coup, ce contraste entre toute cette magie, un petit peu de la vie, ce truc qui pétille, ces étincelles, et puis finalement, cette image que vous avez de vous, avec de l'auto-sabotage, avec du dégoût, et on vous dit de vraiment aller travailler sur l'image de soi, peut-être aller voir quelque chose autour de la danse, de vous réconcilier avec votre image et votre corps d'homme et de femme, parce qu'il y a des belles choses qui vont se révéler derrière. Mais il y a quelque chose qui doit passer par le corps, de la danse, du théâtre, peut-être même de l'art-thérapie, de la sophrologie, de l'hypnose. Il peut y avoir plein de choses qui aident à passer par le corps, mais là, il y a vraiment ce besoin de se réconcilier avec son image, avec son corps. Peut-être qu'il y a eu des abus, ouais, on parle de trucs pas très cool, vraiment des abus profonds, et il y a besoin d'aller travailler ça en profondeur. Si vous avez besoin de contact, n'hésitez pas. Il y a des personnes qui sont formées, des praticiennes praticiens et praticiennes en désengrammation cellulaire, qui travaillent aussi avec d'autres outils, comme la danse, comme le théâtre, comme l'art-thérapie. Je peux vous aiguiller, donc n'hésitez pas. Et qui cumulent du coup la désengrammation cellulaire avec soit la danse, soit le théâtre, soit l'art-thérapie. Donc n'hésitez pas à me demander, je suis aussi là pour ça. Mais ça va aller. Faites-vous aider, faites-vous accompagner, vraiment, ça va vous aider à lâcher tout ça, là, c'est bon. Vous avez donné pour la souffrance. Vous avez plein d'autres belles choses qui vous attendent, donc allez-y, c'est un grand oui, franchissez le cap, et même s'il va y avoir des moments difficiles, parce que c'est franchement difficile l'introspection, c'est franchement difficile d'aller voir en soi, d'aller transcender un petit peu tout ce qu'on a vécu, mais vraiment ça en vaut la peine, vraiment il y a des belles choses derrière. Ça c'était si vous aviez choisi le chiffre 3. Et maintenant si vous avez choisi le chiffre 4, je vois. J'ai envie de dire, je comprends pourquoi vous doutez, mais c'est plutôt quelque chose que j'entends parce que je ne comprends pas encore. Mais je vois des feux d'artifice, je vois des confettis, c'est la fête. Ça y est, vous avez compris pourquoi vous êtes là, vous avez compris pourquoi vous êtes sur cette terre. C'est génial, je vous vois danser autour d'un feu même avec des sioux. Et on vous dit, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à claquer des doigts en fait, et ça va le faire quoi. Donc peut-être que là vous étiez un petit peu bloqué et c'est comme si vous veniez d'ouvrir une porte. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais il y a quelque chose qui est déjà là. Donc croyez en la magie de la vie. Posez des intentions fermes sur ce que vous voulez. Écrivez
vos intentions sur une feuille de papier, faites-vous un tableau de j'aimerais avoir ça dans ma vie, ça, voici mes objectifs. Et allez-y, foncez, parce que là, on vous dit, c'est bon, vous êtes sur le chemin, vous y êtes déjà là. Il y a juste à faire, en fait. Là, il y a besoin d'action matérielle. Voilà. Il y a besoin d'ancrer des choses dans la matière et il y a besoin d'y aller. Donc, foncez, allez-y. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.